Soyez les bienvenus à l'église La Voix des Cieux. Pour ceux qui nous suivent en ligne ou qui vont nous suivre après, nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce vienne sur votre vie. Jésus peut tout faire. Avec Jésus, en Jésus et pour Jésus, la victoire est certaine. La victoire est garantie. La victoire est garantie. Le mariage est garanti. La paix et le bonheur dans ton foyer est garanti. Cela vient dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Le thème du message d'aujourd'hui, de ce matin, c'est comment une femme chrétienne doit se comporter dans son foyer. Comment une femme chrétienne doit se comporter dans son foyer. Quand on dit une femme chrétienne, on ne te parle pas d'une religion. On te parle d'une femme qui reconnaît l'autorité de Jésus. On te parle d'une femme qui aime Jésus. On te parle d'une femme qui a décidé de suivre Jésus. On te parle d'une femme qui s'est abandonnée entre les mains de Jésus. On ne te parle pas d'une femme qui va à l'église. On ne te parle pas d'une femme qui est protestante. On ne te parle pas d'une femme qui est catholique. On te parle d'une femme qui a donné sa vie à Jésus. On te parle d'une femme qui a donné sa vie à Jésus. Tu vas donner ta vie à Jésus. Tu vas donner ta vie à Jésus. Tu vas te consacrer au Seigneur Jésus. Que cette grâce vienne sur ta vie maintenant. 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 Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le mariage est une institution de Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas la mairie. Ce n'est pas une autorité. C'est Dieu qui a institué le mariage. À travers Adam et Ève, Dieu a institué le mariage. Se marier, c'est normal. Quelqu'un dit c'est normal. À moins que Dieu te demande de ne pas te marier. Sinon, se marier, c'est normal. Vous avez droit à l'amour. On a tous droit à l'amour. Il y a quelqu'un qui a droit à l'amour. Il y a quelqu'un qui sourit bien parce que tu as droit à l'amour. Tu as droit au non-l'homme. Gloire à Dieu. C'est normal. Tu as droit à l'amour. Tu as droit au bonheur dans ton foyer. Le mariage n'est pas fait pour pleurer. Toi-même, rappelle-toi du jour de ton mariage. Tu étais heureuse dans ta robe blanche, dans ta tenue traditionnelle, devant les témoins, devant la famille, devant les autorités et devant Dieu. Tu étais heureuse. Ton mari te comblait de bien. Tu ne t'es pas marié pour souffrir. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que le mariage c'est une souffrance. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que le mariage c'est pour souffrir. Ne laisse jamais te faire croire que les hommes sont mauvais. Amen. Écoute-moi bien. Arrête de croire en certaines choses. C'est parce que tu crois que ça t'arrive. C'est parce que tu crois que les hommes sont mauvais que tu ne rencontres que les mauvais. Commence à croire que les hommes sont bons. Commence à croire que les hommes sont bons. Il y a des bonnes personnes. Il y a aussi des mauvaises personnes. Toi, tu dois attirer les bonnes personnes. Dis à quelqu'un, attire les bonnes personnes. Oui, dans toutes choses, il y a le bon, il y a le mauvais. Dans toutes choses, il y a l'original, il y a la photocopie. Dans toutes choses, il y a les bonnes femmes, il y a les mauvaises femmes. Il y a les bons hommes aussi, il y a les mauvais hommes. Que Dieu te donne les bons noms de Jésus. Que Dieu te donne les bons noms de Jésus. Et tu le recevras au nom de Jésus. Frère et soeur, tu dois comprendre cela. Le mariage n'est pas fait pour que tu souffres. Mais l'instruire et repose-toi. Le mariage n'est pas fait pour que tu souffres. Le mariage n'est pas fait pour que tu souffres. Le mariage n'a pas été fait pour cela. Et tu ne souffrirais pas au nom de Jésus. La souffrance prend fin dans ta vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est Satan
qui est à la base de tes problèmes de couple. C'est Satan qui est à la base de tes problèmes de foyer. Mais Satan doit être chassé de ton foyer. Toute porte d'ouverture au diable dans ta maison, je la déclare fermée et scellée par le sang de Jésus. Frères et sœurs, ou ma soeur, c'est à toi précisément je parle ce matin. Ce message t'est adressé. Ce monsieur ne t'a pas marié pour te faire souffrir. Ce n'était pas son objectif. Toi-même, imagine quand il te faisait la cour. Toi-même, imagine la première fois il t'a vu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, mon ange, ma bien-aimée, je suis sûr d'une chose. C'est toi qui feras mon bonheur. Tu serais la mère de maison. Tu serais ma reine et je serais ton roi. Il t'a chanté cela, frères et sœurs. Et normalement, quand il t'a dit ça, tu ne devrais plus. Il t'a pas dit ça de marier devant ta famille, devant les autorités pour te faire souffrir. Toute souffrance qui est dans ton foyer prend fin maintenant. Toute souffrance qui est dans ton foyer prend fin maintenant. C'est Satan, le diable, qui est à la base de tes problèmes. Arrête de croire que c'est parce que ton mari est mauvais. S'il était mauvais, toi-même tu ne serais pas là-bas. C'est parce qu'il est bien. Il était bien. Il a été bien. Il fut bien. Et il sera bien. Et tu es allé là-bas. Sinon, tu n'allais pas aller là-bas. Qui t'a forcé? Hein? Personne. C'est parce qu'il était bien. Mais s'il est devenu mauvais, tu dois savoir que il ne t'a pas marié. Imagine l'argent qu'il a dépensé. C'est pas pour te faire du mal. Mais frères et sœurs, c'est Satan, le diable. Le diable n'aime pas le mariage. C'est le diable quand il voit deux personnes qui sont heureuses. Lui ne connaît pas l'amour. Le diable ne connaît que la haine. Il n'a pas de chérie. Tu as déjà vu Satan et Satanette. Tu as déjà entendu parler de Satanette. Tu as déjà entendu parler de Satantica, de Tanti Satan, de Maman Satan. Il n'y en a pas. Il est toujours seul, toujours aigri, toujours fâché. Quand il vous voit dans l'amour, il vous voit heureux. Monsieur Satan est fâché. Il est fâché. Et il met toi en œuvre pour vous détruire. Mais ton mariage ne serait pas détruit au nom de Jésus. Ton foyer ne serait pas détruit au nom de Jésus. Cette relation amoureuse ne serait jamais détruite au nom de Jésus. Tu dois chasser le diable. Arrête de... En fait, le problème de beaucoup de femmes chrétiennes, dès que les problèmes commencent, ça c'est lié. C'est le diable. C'est les hommes. Les hommes sont mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Seul Jésus est bon. Ma soeur, je veux te rappeler une chose. Par respect et considération pour toi, ton papa est un homme. Est-ce qu'il n'est pas bien? Si ton papa est un homme et qu'il est bien, c'est que tu dois savoir qu'il y a des hommes qui sont bien. Que Dieu te donne les bons noms de Jésus. Que Dieu t'éloigne des mauvais hommes au nom de Jésus. Des garçons avares au nom de Jésus. Des garçons bizarres au nom de Jésus. Des garçons qui parlent mal au nom de Jésus. Des garçons qui ne font pas défaut au nom de Jésus. Que Dieu t'éloigne de ces garçons. Frères et sœurs, il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. C'est Satan qui veut détruire ton foyer. Mais il ne peut pas y arriver. Car ton foyer est couvert par le sang de Jésus. Ton mari est couvert par le sang de Jésus. Aucun problème ne viendra encore dans la vie de ton mari. Femme chrétienne, dans le mariage, tu dois jouer ton rôle. Tu as un rôle. Tu es là parce que tu as un rôle. Il ne faut pas inverser les rôles. Tu as quelqu'un, n'inverse pas le rôle. Ce n'est pas les Blancs qui ont créé le mariage. Le mariage n'est pas lié à une nationalité. C'est Dieu qui a créé le mariage.
Et Dieu, quand il a créé le mariage, Dieu a institué le mariage. Et Dieu a donné un rôle à tout un chacun. Il y a le rôle de l'homme, il y a le rôle de la femme. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la femme. Femme, je vais te parler. Maman, je vais te parler. Auntie, je vais te parler. Ma soeur, je vais te parler. Je suis là ce matin pour te rappeler ton rôle. Genèse 2:18 nous dit. Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu même a vu que Satan s'ennuyait. Satan ne pouvait pas causer à elle le lion. Satan ne pouvait pas causer à elle l'antilope. Le lion, lui, les barbares. Il ne pouvait pas. Dieu a remarqué qu'Adam, je parle d'Adam, excusez-moi, Dieu a remarqué qu'Adam s'ennuyait. Dieu a remarqué qu'Adam s'ennuyait. Dieu a remarqué. Et il a créé une aide. Quelqu'un pour lui tenir compagnie. Dieu est venu secourir l'homme de sa solitude. La femme est là pour aider l'homme, pour le faire sortir de la solitude. La femme a été créée pour répondre aux besoins d'un homme seul. La polygamie n'est pas de Dieu. C'est les hommes qui ont institué la polygamie. Quelqu'un peut-être me dirait, mais David était polygame. Salomon était polygame. Moïse était polygame. Abraham était polygame. Mais est-ce que c'est Dieu qui les réduit? Tu vas me dire peut-être, mais Dieu a laissé. Tu voulais que Dieu fasse quoi? Il va descendre un ange pour les tuer. Mais eux-mêmes, ce qu'ils ont fait là, il faut bien lire ta Bible. Quand Moïse a pris 2 femmes, il faut voir ce qui lui arrive. Quand Abraham a trompé sa femme avec sa servante, jusqu'à aujourd'hui, Israël a des problèmes à cause de cela. Salomon, lui, il a pris jusqu'à 1000. Le Salomon. Salomon a tout vu. Toutes sortes de femmes, toutes sortes de princesses. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? David, c'est plusieurs femmes. C'est l'infidélité qui l'a amené à être chassé de son royaume. Si tu ne lis pas bien la Bible, il ne faut pas te baser sur certaines choses et commencer à dire des choses qui ne sont pas exactes. Ils ont regretté. Ils ont regretté. David a été chassé de son royaume. Il a été chassé. Quelqu'un d'autre, son propre fils a pris son royaume. Son propre fils a abusé de ses femmes aux yeux du peuple d'Israël. Tout simplement parce qu'il a commis l'infidélité. Frères et sœurs, si tu veux prendre plusieurs femmes, c'est ton problème. Mais ce n'est pas de Dieu. Non, on va te dire ça. Toute personne qui a pris plusieurs femmes dans la Bible, ils ont regretté. Ils ont regretté. Je vais t'expliquer. Dieu donne ses lois, ses principes. Mais je vais te dire une chose. Quand tu ne les respectes pas, quand tu ne les respectes pas, Dieu se tait et te regarde. Il ne va pas te tuer, non? Voilà pourquoi on dit les bons. Il va te laisser et tu vas finir par regretter. Tu vas finir par regretter. Parce que on récolte ce qu'on sème. Oui. On récolte ce qu'on sème. Actuellement, il pleut. Si tu vois un champ semé arraché, est-ce que dans 3 mois, tu vas récolter haricots? C'est arraché, tu vas les récolter. Tu commets l'infidélité. C'est l'infidélité qui serait dans ta vie. Oui. Tu prends plusieurs femmes, tu dis, ah non, mais je l'ai amené à la mairie. Monsieur, tu vas voir les conséquences. Ce n'est pas de Dieu. Même ceux qui ont institué la polygamie, ils l'ont institué des centaines. Je dirais même des milliers, plus de 1000 ans.